Tu n'es pas perdu, tu regardes juste au mauvais endroit et je vais t'expliquer pourquoi en image. En fait, tu te sens perdu, mais en réalité, tu es juste mal positionné. Tu avances dans la vie avec tes propres éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Une image très simple, tes énergies de base, ça va être ton propre véhicule, va aller sur une route. D'accord? Donc le véhicule humain, il va être composé de 4 piliers de base qui vont être 60 combinaisons par pilier, donc 12 960 000 possibilités combinaisons pour les personnalités. Et au niveau de la route que tu vas emprunter, on sait qu'on est programmé pour 120 ans. Est-ce qu'on y va ou pas en général? Pas souvent. 60 combinaisons possibles par pilier, je vous laisse faire le calcul. Ta personnalité, ton environnement et la route que tu vas emprunter. Le problème, c'est qu'en fait, tu sais pas comment fonctionnent tes éléments, donc tu prends des décisions sans comprendre forcément ta propre nature. Comment fonctionnent ces éléments? À quoi ils servent? Il y a 5 grandes dynamiques énergétiques. On va commencer par le bois. Si on pouvait comparer le bois à un véhicule, ce serait un 4x4 qui a toujours envie d'avancer, aller faire des aventures. Le bois, c'est l'impulsion, c'est la croissance, et dans les émotions, ça va être la colère. Le feu, ça va être le rayonnement, l'expansion, la joie. Si on pouvait comparer à une voiture, on pourrait dire une voiture de course, une voiture luxueuse, une voiture qui brille, on voit de loin, etc. et qui fait du bruit. La terre, ça va être la structure. On va être plutôt sur du SUV familial. La terre, elle structure, elle soutient, c'est la stabilité, ça va être l'organisation dans les, justement comme le SUV qu'on peut mettre en différentes positions, etc. Métal, ça va être les décisions, la clarté, dans les émotions, on va être plutôt sur la tristesse. Et si on devait comparer, hein, ce serait une berline luxueuse qui toujours bien propre, bien lisse, une voiture de PDG par exemple. L'eau, on sera plus sur la fluidité, le train, le bateau, pour comparer aux moyens de locomotion. Et ça va être la profondeur, ça va être le mouvement, l'eau. Les années énergétiques commencent par le bois, commencent par du bois yang, elles terminent par de la terre yin. Le bois, ça va être je vais quelque part. Donc c'est je grandis, je crois, c'est la direction, c'est le besoin de tracer une route, d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose, d'avoir un objectif. C'est une capacité à contourner les obstacles. Le mouvement, la projection, la liberté. En nombre, quand le bois est déséquilibré, ça va être foncer sans voir, par exemple, la rigidité dans la direction. Le feu, c'est regarde-moi, la visibilité, le charisme, l'attraction. Le feu, il fait tourner les têtes, c'est la recherche de plaisir, d'intensité, la sensation d'excitation, la chaleur, la reconnaissance. L'ombre, dans les ombres du feu, ça va être la surchauffe, la superficialité, le besoin d'être vu. La terre, c'est je te porte, c'est la stabilité, la sécurité, le soutien, la capacité à porter. Que je prends soin, je transporte, je rassure, c'est l'endurance plus que la vitesse. La terre, c'est le confort, c'est la sécurité, c'est l'ancrage. Et quand la terre est déséquilibrée, on va être sur de la lourdeur, sur l'immobilisme, sur une surcharge. Le métal, c'est je contrôle. La structure, c'est la précision, c'est l'efficacité, ça va être un design épuré, le sens du détail, la performance maîtrisée. On est sur de la rigueur, sur l'élégance, la froideur, la perfection. Dans les ombres, ça va être de la rigidité, de la froideur, du jugement. L'eau, c'est je m'adapte. Vous mettez l'eau, on voit bien que l'eau prend la forme de tous les contenants. L'eau, elle va partout, sans résistance. C'est l'intelligence du mouvement. Elle est calme, elle est profonde, elle glisse, mais ça va être aussi la fuite. Ça peut être aussi la passivité, la dispersion. Les éléments, ils se combinent entre eux, mais aussi ils se détruisent, ils se punissent, ils créent plein de déséquilibres. Le bois, quand il va être déséquilibré, il va être bloqué, on va avoir une difficulté à avancer. Le feu, qui va être l'expression, la relation, quand il est déséquilibré, ça va être une agitation, un manque de clarté. La terre, ça va être la stabilité, l'organisation, l'ancrage. Quand elle manque, on est sur de l'insécurité et de la dispersion. Le métal et la décision, la structure, la clarté. Quand il est bloqué, on est sur des difficultés à trancher. L'eau, qui est la réflexion, la stratégie et l'introspection, quand elle domine, ça va provoquer de l'immobilité et des doutes. Ensuite, vous rencontrez donc sur votre route d'autres éléments, des gens, des lieux, des habitations, et certains vous nourrissent, d'autres vous détruisent, et à l'inverse, vous nourrissez, vous détruisez. Des choses qui peuvent être surprenantes, notamment, c'est une petite aparté, c'est que des choses par exemple comme les habitations, on va voir ici, mais on va voir que c'est en fait ça représente du bois. Cette maison-là va être feu. C'est pour voir qu'effectivement, selon vos éléments à vous, l'environnement dans lequel vous allez être va aussi interagir. Vous savez pas où vous situez, vous savez pas qui représente quoi, quel élément représente quoi, quel événement ou quelle dynamique représente quoi au niveau de votre énergie. Vous savez pas si cette personne va représenter vos amis, vos ennemis, est-ce que ça va être une ressource qui va être bénéfique, directe
ou qui va être juste exceptionnel? Est-ce que ça va pouvoir être que votre capacité à vous enrichir ou de manière exceptionnelle ou non? Est-ce que ça va être une expression rebelle? Ce schéma est hyper important. Savoir si cette personne va pouvoir représenter votre intelligence, votre parole, votre action. Est-ce que cette personne va pouvoir vous faire gagner de l'argent par rapport à votre business, à vos éléments et aux siens. Dans les personnalités. Toi, tu es sur une route et toutes les routes ne te correspondent pas. On va parler d'une route qui pourrait être feng shui. Et c'est le souci, c'est que les gens veulent toujours être ici, en haut. D'accord? Faut que ça aille bien, faut toujours aller bien. Quand ça va pas, il faut que ça aille vite. Faut vite se sortir d'un problème, d'un divorce, d'une maladie. Voilà, faut vite, vite, vite sortir des choses. Et quand on est un peu plus en bas, un peu plus yin, on dit quand on est au creux de la vague, on remonte. Et cette route-là vous montre, on part sur la droite, hein, parce qu'on est en Chine. Donc, on commence une année sur du Boyang et on va continuer toujours et on aura tous ce même chemin, même s'il y en a qui commencent ici, mais il suivra toujours une continuité et hop, ça revient là, d'accord? Donc, un yang, un yin, un yang, un yin, un yang, un yin, ok? Jusqu'au bout. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que vous voyez que ce soit une année, un mois, une heure, un jour, on traverse toujours ces énergies-là. Au début de la nuit, donc vers 11 heures, si vous voulez, enfin 1 heure du matin, on va être dans de l'eau yang, et après, on va repartir sur de la terre, du bois, etc. Vous voyez qu'à midi, on va se retrouver sur du feu. Le feu au zénith, le soleil au zénith. Voilà, c'est pour vous expliquer. Je ne vais pas rester trop là-dessus parce que sinon ça prendrait trop de temps, mais c'est pour vous expliquer le cycle dans lequel on est et sur lequel on fonctionne tous. Par contre, avec nos éléments, comment on va interagir à telle heure selon nos éléments, ce petit schéma peut l'expliquer. Il y a tout types de routes. Vous avez des gens qui ont une grande ligne rectiligne où tout va bien, il se passe jamais rien. Et puis après, il y en a qui commencent très fort et puis qui après c'est un peu plus cabossé. Et d'autres qui descendent, qui sont tout de suite dans le bas et puis qui vont remonter. Enfin, on a tout schéma de vie, on a vu, je ne peux même pas lire le nombre. Certaines routes, elles vont être donc escarpées, d'autres rectilignes, semées de pierres, d'autres auront des chemins qui seront complètement coupés. Toutes ces routes-là ne sont pas les tiennes. Toi, il y en a une seule qui te correspond. On voit toujours ta personnalité, ton environnement et ta route. D'accord? L'environnement, je vous le mets un petit peu à part parce que là, c'est surtout quoi t'es perdu. L'environnement va jouer aussi avec votre feng shui. Là, on va surtout regarder personnalité et la route. Sur votre route, vous avez des chemins qui parfois peuvent se présenter à vous. Donc, vous pouvez les prendre ou vous pouvez choisir de continuer votre route. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun sur cette route a toujours les mêmes éléments comme on l'a vu, d'accord? Comme vous. Donc vous, on va dire que votre petite voiture, là, vous partez sur du métal. Donc vous partez sur les premières années avec de la clarté, de l'organisation. Et puis vous arrivez là sur de la structure, du soutien. Et quand arrivez un peu plus loin, vous voyez qu'il y a des pierres devant vous. Qu'est-ce que vous faites de ces pierres? Vous descendez de la voiture, vous poussez les pierres. Est-ce que vous faites demi-tour? Ou est-ce que vous vous dites, tiens, il y a un autre chemin. Ah, et puis sur ce chemin, en plus, il y a quelqu'un qui apparemment est en difficulté. Donc je pourrais peut-être aller l'aider. Ça vous dévierait de votre route, mais vous pouvez aller, on peut toujours aider les gens, parfois qui sont sur notre route, d'accord? Ce qui montre aussi l'importance de aider quelqu'un qui va être sur notre chemin et aller s'investir sur le chemin de quelqu'un qui, par exemple, nous aurait pas demandé son aide ou autre, d'accord? Vous continuez donc votre route parce que vous avez décidé de pouvoir pousser ces petites pierres et vous vous retrouvez ici à une intersection où, pareil, vous voyez un couple là qui apparemment est en friction, boyang, métal-yang. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête encore ou est-ce que je continue mon chemin parce que j'ai appris tellement de choses, hein, avec mon métal, la clarté, j'ai passé mon feu yin et je vois pas que là il y a quand même du beau parce que il y a du feu qui arrive, de l'ensoleillement, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ce chemin ou pas? Non, je vais continuer, je vais pas m'occuper de choses qui ne me regardent pas. Puis j'arrive ici, en fait, encore à cette intersection où là je vois vraiment une très grosse pierre. Je vois que ma voiture, elle va peut-être pas passer sur le côté. J'ai pas envie, je sors du soleil, là, du rayonnement, je suis encore dedans et je vois le soleil sur cette route-là, ça brille tellement que j'ai envie d'y aller. Et je vois pas qu'après le virage, en fait, il y a des grosses pierres aussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais choisir cette route-là qui me semble toute brillante ou est-ce que j'essaye de contourner cette pierre, de la pousser, d'appeler quelqu'un pour m'aider, pour la pousser parce que j'y arriverai pas toute seule? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, si moi je vois pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais là il va y avoir de la création qui arrive, il va y avoir une mise en mouvement, il va y avoir quelque chose. Donc, est-ce que je reviens vers le soleil ou qu'est-ce que je fais? Vous aurez envie parfois donc de suivre la route de l'autre ou d'écouter ses conseils parce qu'ils ont marché ou non pour eux, hein. On entend toujours, moi si j'avais été toi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Ou parfois on s'investit trop, comme je vous
vous le disiez tout à l'heure, sur la route de l'autre. Sans connaître votre propre route intérieure, ni votre propre route de vie, ça peut vite devenir compliqué et voire même limite dangereux. Donc tout type de route, mais aussi, donc on disait, tout type de véhicule. Qu'est-ce que vous avez vous comme véhicule? Est-ce que vous avez un véhicule un peu ancien, mais sur une route qui est toute lisse où vous pourriez aller très très vite dessus? Ou est-ce que vous êtes venu plutôt sur un bateau, etc. Votre voiture de luxe en plein désert, elle ne marchera pas. Le bateau, il servira pas en pleine ville. Le SUV ne marchera pas sur un terrain qui n'est pas à franchir, enfin ne servira pas. Le 4x4 situé en ville n'a pas d'utilité. Et ta berline luxueuse située en artisan, ça fonctionne pas non plus. Donc tant que tu ne sais pas quels sont tes éléments, dans quel environnement tu es et sur quelle route tu avances, tu peux pas te situer. On reprend le schéma de tout à l'heure, qui est quoi, qui fait quoi. Pourtant, tu vas continuer à avancer. Et si tu comprends pas ça, tu vas continuer à te sentir perdu. Tu es cette femme ou cet homme qui avance sur ce chemin et sur ce chemin, tu vas rencontrer des gens qui ont aussi ces mêmes éléments ou pas, en moins, en plus. Et il faut que tout le monde avance sur ce chemin d'éléments quand lui, il arrive sur ton chemin, mais il est aussi sur son propre chemin. Vous voyez comme tout peut s'imbriquer et partir dans plein de directions. Le bois, le métal, l'eau, le feu et la terre ne s'accordent pas forcément. Ils se combinent, comme on le disait tout à l'heure, ou bien ils se détruisent, etc. Et en plus, vous avez certaines périodes qui sont faites pour avancer et d'autres qui sont faites pour stabiliser. Vous avez toujours 2 mois, un mois de stabilisation, de restructuration. 2 mois, un mois de restructuration. C'est ce que nous, on appelait à l'époque les intersaisons que les Chinois ont de cette manière-là. Donc en fait, tu manques pas de direction, tu manques de lecture en regardant au mauvais endroit parce que tu regardes tes éléments, tu regardes ton environnement et en fait, tu verras que c'est pas toi le problème. Ton seul problème, c'est uniquement de ne pas savoir sur quel chemin tu es vraiment et quel moteur il y a dans ton propre véhicule. Si jamais cette vidéo t'a intéressé, tape route dans les messages privés et à bientôt pour une prochaine vidéo.